Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début du mois de juillet pour parler de mes favoris du mois de juin. Je sais que vous aimez tout autant cette catégorie que moi, donc voyons un petit peu où j'en suis en ce moment de l'utilisation de mes produits cosmétiques. Alors le matin, j'ai toujours la même routine que celle que vous avez vue dans ma routine, vous savez, du matin que j'ai faite sans musique. J'avais envie de tester, apparemment ça a plu à pas mal d'entre vous, ça a déplu à d'autres, mais c'était vraiment un test, je pense pas en faire d'autres, mais voilà, j'ai bien aimé m'essayer à la chose. Donc je mets un sérum de chez Lavera que j'aime beaucoup, c'est le Hydro Effect Sérum. Et il me plaît vraiment, il hydrate bien ma peau, il est très fluide, il pénètre très bien, je l'aime vraiment. Et ensuite j'applique le soin de jour hydratant de chez Melvita à la rose. Pareil, je l'aime beaucoup, donc c'est un bon combo comme je vous le disais. Et récemment j'ai redécouvert mon contour des yeux de chez Sanoflore, vous savez, celui que j'aime tant et dont je vous ai tant parlé, c'est le Rega Hypnotica. En fait avant j'utilisais celui de chez Yalugen Advance et j'ai terminé le tube, donc du coup j'en avais un qui m'attendait, donc je l'ai repris avec plaisir. Pour le soir, je me démaquille toujours avec mon démaquillant chouchou qui me permet en fait de me passer de coton, et ça c'est cool parce que du coup là on se démaquille avec les doigts et déjà c'est plus écologique, et ensuite surtout ça m'abîme beaucoup moins la paupière, les cils et tout. Au bout d'un moment moi j'étais irritée, puis en plus je fais un peu une fixette sur mes ridules du contour des yeux, donc je me dis que bah, au moins ça laisse reposer cette zone là. Donc c'est le démaquillant sous la douche de chez Leno, apparemment ça marche même sur les maquillages waterproof. J'ai pas testé, je porte jamais de maquillage waterproof, donc je peux pas trop vous dire si ça marche ou pas. Et ensuite j'applique deux soins de la même marque, c'est Abelli. Donc là aussi je vous en ai parlé dans ma routine du soir. Donc il y a le contour des yeux secret de reine et la crème à la gelée royale qui raffermit et redessine. Pareil, c'est une crème secret de reine, c'est la même gamme, et pareil j'en suis super contente. C'est un peu plus riche du coup, c'est ce qu'il me faut pour le soir, et je trouve que voilà, ma peau est très belle en ce moment, donc je suis ravie de cette routine là. Côté déodorant, je voulais vous reparler de celui-ci parce que bah, c'est toujours le même, et d'ailleurs il a un petit peu souffert, il y a les trucs qui se décollent, je casse le bouchon, enfin bref. C'est le déodorant Schmitz à la noix de coco et à l'ananas, et donc maintenant que je peux lui faire passer le test de l'été, j'ai envie de dire, je peux vous dire que j'en suis vraiment contente. Franchement c'est le meilleur déo bio que j'ai pu tester. Bio? Ah, j'ai toujours un doute avec Schmitz. En tout cas c'est pas testé sur les animaux et c'est naturel, je suis pas sûre que ce soit bio du coup. Je sais pas, je sais qu'il y en a qui me regardent et qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Bon, en tout cas, voilà, moi j'en suis contente, je trouve qu'il fonctionne très bien. Ensuite, côté cheveux, j'ai vraiment changé ma routine parce que ma coiffeuse, donc Elodie, qui me fait toujours mon balayage californien, donc là j'ai des restes qui datent d'il y a, je pense, un peu plus de 6 mois, me dit à chaque fois qu'il faut vraiment que je prenne soin de mon blond, et je le fais pas parce que je suis une feignasse, je le sais. Et quand je suis allée faire la nuit de la coiffure, vous savez, avec 10 d'entre vous, c'était le jeudi, je sais plus combien, juin, au salon Jean Vallon à Montpellier, boulevard Victor Hugo, ils m'ont conseillé en fait ce shampoing. Donc c'est le Série Expert Magnesium Silver de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing violet pour cheveux gris et blancs à la base, un shampoing éclat. Et en fait effectivement je trouve que mes cheveux sont beaucoup moins jaunes et du coup je l'aime beaucoup. Et Elodie, ma coiffeuse, m'avait dit attention, par contre il est très asséchant. Du coup ils m'ont conseillé ce masque de chez Kerastase. Alors franchement, Kerastase, j'ai eu un très mauvais début de relation avec eux. En fait j'avais reçu un shampoing, un après-shampoing dans la My Little Box à l'époque où j'étais abonnée, c'était genre il y a 5 ans. Et je les avais testés et j'avais pas du tout aimé. C'était trop riche, ça avait rendu mes cheveux mais gras, poisseux, enfin l'angoisse. Et je m'étais dit mais moi Kerastase plus jamais, je veux plus jamais tester, je déteste cette marque, enfin vraiment j'avais fait une grosse croix dessus, je comprenais pas pourquoi les gens en parlaient tant, enfin vraiment non et 3 fois non. Et là ils m'ont conseillé ce masque là, donc c'est le Nutritive Masque Intense. Et en fait, je regardais partout sur la boîte, je disais mais il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas de temps de pause. Et en fait, il n'y en a pas. Donc moi vraiment, je mets sur mes pointes, je me douche, je démêle avec une brosse dont je vais bientôt vous parler. Et après, j'ai genre les cheveux super doux, ils s'en mêlent plus, c'est miraculeux. Encore plus miraculeux que le masque Attica. Comme ça, dont je vous parle à chaque fois, c'est vraiment, j'en suis trop fan, j'en suis trop fan. Je sais qu'on va me dire que cet effet lisse et tout c'est dû au silicone, mais moi j'ai jamais réussi à passer au bio, j'ai déjà fait plusieurs tests, je sais ce que vous allez me dire, mais bon, waouh, je viens de faire un strike, mais bon voilà. Voilà, moi je suis contente de ça, donc c'est plutôt cool. La brosse dont je voulais vous parler, pardon, c'est la Shower Flex, parce qu'elle est flex,
de chez Wet Brush. Donc Wet Brush, je vous en ai déjà parlé, c'est en gros l'équivalent des Tangle Teaser, sauf que... Attendez, je vais vous la chercher, vous comprendrez mieux. Donc moi j'en ai deux, c'est les deux mêmes, c'est juste le design un petit peu qui change. Celle-là je l'avais eu à Noël de la part de la marque, et celle-ci un peu plus tard. Il y a des cheveux dessus, je suis désolée. Celle-là elle a un soft touch, elle est trop bien, trop jolie. Et du coup, c'est des picots très flex. Excusez-moi, je trouvais plus mes mots. Et ce qui fait que voilà, ça prend vraiment soin de vos cheveux, ça les démêle tout en douceur, etc. etc. J'en étais totalement satisfaite, j'en suis toujours totalement satisfaite, sauf que depuis, la marque m'a envoyé ça. Et genre ça... J'en parlais hier avec mes copines parce qu'elles l'ont aussi, c'est miraculeux, c'est-à-dire que je peux plus m'en passer en fait. C'est tellement doux, puis alors sous la douche, puis alors le fait qu'il n'y ait pas de coussinet, c'est hyper hygiénique, elle sèche ultra vite. Pop, moi je l'accroche à... En fait j'ai une barre dans ma douche, je sais pas si vous l'avez déjà vu, où j'accroche mon tapis, mais sinon vous pouvez l'accrocher à votre pommeau de douche, etc. Enfin c'est miraculeux, franchement c'est fantastique. J'en suis trop fan et du coup... j'ai décidé de vous en faire gagner. J'ai demandé à la marque si elle était d'accord et comme ils sont trop sympas, comme toujours, ils ont été d'accord. Donc je vais en faire gagner 5 d'entre vous. Vous pourrez choisir celle de votre choix. Donc il y a 4 couleurs en tout en fait chez Shower Flex. C'est la marque, c'est la gamme de la brosse. En fait la marque c'est Wet Brush, mais c'est la Shower Flex parce que c'est spécifiquement pour la douche. Et donc il y a plusieurs couleurs, il y en a 4, je me souviens plus. Il y a rose comme moi, il y a violet et il y en a une marbrée blanche et noire. Et la 4e je sais pas du tout. Donc dans tous les cas je vous mettrai le lien donc en barre d'infos du formulaire pour participer comme d'habitude. Vous avez l'habitude je pense avec toutes les petites conditions qui vous donnent des chances en plus, etc. etc. Et je vous mettrai également le lien du site, comme ça vous pourrez choisir votre couleur. Et je suis trop contente parce que 5 gagnantes c'est chouette, c'est pas une seule, donc c'est cool, je vais pouvoir en fait vous faire tester à plus d'entre vous, donc c'est vraiment trop cool et je suis super contente. Bon, on passe maintenant au bouquin. J'avance petit à petit dans ma lecture du dernier jour de nos pères de Joël Dicker. J'en suis là. Ce qui n'est pas énorme, vous en conviendrez, j'avance très doucement, mais bon j'ai eu des mois de mai et juin assez compliqués, assez remplis, assez voilà, hein. Et du coup ma lecture avance tout doucement, mais j'avoue que je commence à bien accrocher, j'ai mis du temps mais j'ai bien accroché. Je vous ai dit que c'était assez compliqué pour moi de me plonger dans un roman de guerre le soir où on a plutôt envie de se détendre, etc. Et en fait on s'attache énormément aux personnages, c'est pas que de la guerre si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas sur le front avec voilà, des trucs, des détails sanglants, etc. comme j'ai pu lire. Je sais plus ce que c'était les croix de bois. Je me rappelle plus de l'auteur, j'avais lu ça à la fac, c'était ouf. Voilà. C'est beaucoup de stratégie, c'est un peu sur l'espionnage, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup. Et ce qui est assez bluffant, c'est que donc c'est Joël Dicker qui a écrit ça. Vous savez, c'est le même qui a écrit le livre des Baltimore et La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et autant ces deux livres, on voyait vraiment la plume de l'auteur, autant là on reconnaît pas du tout l'auteur, enfin à mon sens. Et du coup je trouve ça assez intéressant qu'un auteur voilà, arrive un petit peu comme ça à se réinventer, sachant que celui-là a été écrit avant les deux que je vous ai cités. Et sinon j'ai fait une petite razzia à la Fnac parce que je vais bientôt partir en vacances. Et ce que je kiffe c'est lire sur la plage. Je lis jamais autant que l'été sur la plage, donc c'est trop cool. Donc j'ai pris Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Je l'avais beaucoup vu. Ensuite au hasard moi je vais sur les trucs où c'est conseillé et je lis les 4e de couverture. J'ai pris La Tresse, ça a l'air pas mal, ça parle de 3 ou 4 je sais plus jeunes femmes dont les destins sont liés. Et ensuite ça c'est Chris qui l'a chopé au hasard, il me dit regarde ça, je suis sûre c'est bien, parce qu'il avait écrit Une bobine de fil bleu. Et du coup il m'a fait rire, donc c'est de l'auteur Anne Tiller. Et en fait j'ai lu la 4e de couverture et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà mes lectures pour cet été, je vous en donnerai des nouvelles quand je les aurai lues. Côté série, il faut que je vous parle d'un truc trop triste. En fait, il y a, je sais plus, 10 mois, 1 an, on avait recommencé depuis le début la série Gilmore Girls. Donc moi, ça doit être genre la 4e ou 5e fois que je me refais toutes les saisons. Mais Chris avait jamais vu et il avait bien accroché jusqu'à la saison, il y a 7 saisons, jusqu'à la saison 5 je crois, parce que en fait on regardait ça tous les soirs et il en pouvait plus le pauvre, il avait envie un peu de changer. Donc on était passé à d'autres séries, c'est à ce moment là qu'on est passé sur Riverdale, etc. Et donc du coup moi je continue à les regarder toute seule. Et notamment il y a eu quelques semaines en juin pardon, où j'ai été loin de lui et ça me faisait du bien de les regarder pour m'endormir. Et récemment, le but, pourquoi je voulais regarder ces 7 saisons, c'est parce qu'ils avaient sorti, vous savez, la nouvelle saison 10 ans après. Et du coup, j'y suis enfin arrivée.
Je voulais d'abord regarder les anciennes saisons pour regarder cette nouvelle, histoire d'être vraiment dans le mood, vous savez, dans le mood, pardon, vous savez, etc. Et quand j'y suis arrivée, oh là là, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. En fait, cette dernière saison, c'est pas du tout des épisodes classiques de 40 minutes, 50 minutes, c'est 4 gros épisodes d'1 heure, un peu plus d'1 heure, et en fait c'est basé sur les 4 saisons de l'année, et j'ai terminé. Genre j'ai plus rien à regarder de Gilmore Girls, je suis tellement triste. Je pense que je suis encore plus triste que quand on a terminé La Casa de Papel. Enfin voilà, bref, je voulais vous en parler parce que si vous êtes fan de Gilmore Girls et que vous n'avez pas encore regardé cette saison, foncez. Du coup, on continue de regarder un petit peu Riverdale quand il y a un petit épisode qui sort par-ci par-là. Et en ce moment, on est sur 2 séries. On est sur L'Espionne de Tanger, vachement bien. Ça change un petit peu de ce qu'on a pu regarder ces derniers temps et on aime beaucoup, 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 beaucoup. Il faut dire que le personnage principal, la femme est très charismatique. Voilà, on a vraiment bien accroché. Et aussi, on regarde The Rain. Là, on a regardé 5 épisodes, je crois. Et vraiment pas mal aussi. C'est une série catastrophe, c'est de la science-fiction où la pluie tue les gens et donc il y a des survivants, etc. Ça me fait penser un peu, je crois que c'est dans le labyrinthe où ils sont comme ça aussi en train de survivre et passer d'étape en étape et puis ils sont contaminés, etc. Bref. Donc voilà les 2 séries que je regarde en ce moment et qui me plaisent plutôt pas mal. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Voilà pour mes petits favoris, je vous mets comme d'habitude le lien donc du concours en barre d'infos et en commentaire, comme ça vous ne pouvez pas le louper. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous. Bye bye, bon mois de juillet.